Bonjour. Je rentre du travail, je vois que ça fait 2 jours que tout le monde galère à essayer de faire des sanctions financières et à essayer de la faire à l'envers à Poutine, alors que lui, ça fait 40 ans qu'il nous l'a fait à l'envers et il va nous la faire encore pendant 40 ans de plus, je pense, parce que je ne comprends pas qu'on essaye de rentrer par la voie des sanctions financières, ça c'est très bien, hein. Bloquez tout, vous kidnappez les yachts, toutes les maisons de luxe et compagnie. Mais j'ai je ne veux pas paraître plus intelligent que tous les grands pontes qui sont à notre pouvoir. Je parle de tous ceux qui sont au pouvoir dans le monde. Mais à l'instant, enfin, moi je rentre du travail et il vient de demander à l'armée ukrainienne de prendre le pouvoir pour tomber le président ukrainien, pour aller mettre après un pantin que lui, il va diriger. Qu'est-ce qui empêche tous les présidents de la coalition des États-Unis, apparemment l'Amérique du Sud n'est pas chaude, et certains pays d'Afrique non plus, mais tous les gens qui font partie de cet acte-là démocratique, liberté, égalité, argent et compagnie, on a quand même une belle vie en France, malgré qu'on est taxé de tous les côtés. On ne peut pas demander au peuple russe, tout simplement, et à l'armée russe, de prendre le pouvoir, de tomber sur Poutine, de leur faire comprendre que de 385 €, ils vont passer dans un monde où tout le monde aura le droit de travailler et que les richesses du pays, eh bien, ça va faire qu'on va gagner 1000 € ou 1400 ou un SMIC français, mais tout le monde à la même échelle, et que pour une fois, ça pourrait rehausser le niveau de l'Europe en disant putain, c'est pas compliqué, c'est vrai qu'on n'a pas tous le même salaire, et bien là, puf, l'Europe passerait de 450 millions d'habitants à je sais pas combien avec les Russes en plus. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, les Russes? Ils sont pas méchants, c'est juste qu'ils ont un président à la con. Ils sont quoi? Évangélistes, catholiques, je ne sais rien, on s'en fout. Hein, ils sont pas musulmans. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Qu'est-ce qu'on a à y perdre? Juste, vous prenez tous la parole, là, tous les présidents là, des européens, tous les guignols, et les Allemands, les enfoirés d'Allemands là, qui servent à rien, là, qui nous l'ont bien fait à l'envers. Hein, et que maintenant ils ne veulent pas supprimer le SWIFT et compagnie. Là, hein. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, ces trous du cul là? Ils nous ont foutu 2 guerres sur la gueule et puis maintenant là c'est con, là, ils ne veulent pas faire le SWIFT. Vous n'avez pas un peu l'impression qu'ils sont en train de nous la faire à l'envers, ces connards de germanique là, hein? Donc je ne sais pas. Vous prenez la parole, le Biden et compagnie, et vous parlez au peuple russe en leur disant écoutez, on va faire une guerre pour rien, ça va finir à la bombe nucléaire. Vous avez tout à y perdre. Lui, il vit dans ces maisons là, de 6000 mètres carrés, tout en marbre et tout en or. C'est l'homme le plus riche du monde devant les Qatar et devant Zuckerberg, Tesla et compagnie. Vous le mettez devant le fait accompli. Et c'est lui qui va se chier dessus. Parce que si on commence à... Ne serait-ce que s'il y avait 30% de la population qui se met dans la rue, on va en faire... Ils sont passés où, là, les 1800 personnes qui se sont fait arrêter dans la rue? Vous croyez qu'on va les retrouver, ces gens-là? Hein? Ils sont au fin fond de la Sibérie, en string, et ils vont crever, parce qu'ils se sont levés contre Poutine. Hein? Mais si l'armée, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les militaires russes, sans déconner, d'aller péter la gueule? Les mecs qui sont payés au lance-pierre, là, et tout ça, pour aller faire quoi? Hein? De la merde. On ne peut pas leur dire franchement, oh les gars, mais vous vous réveillez ou quoi? C'est vous qui conduisez les chars. Lui, il donne des ordres, mais c'est vous qui conduisez les chars. C'est vous qui tirez sur des civils, des gens qui sont comme vous. Ils ont un papa, ils ont une maman, ils ont un papy, ils ont une mamie, ils ont des enfants. C'est pas compliqué quand même. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Voilà, je fête mes 45 ans. Et je me rends compte qu'on est gouverné par des trous du cul et que, voilà. Alors moi je veux bien, Mélenchon, Zemmour, Marine, bon ils sont un peu emmerdés parce que voilà, Poutine un peu copinage, machin et compagnie, mais là c'est pareil. Là, pourquoi personne ne prend les devants, hein? Je sais pas, moi je regarde les chaînes d'information toute la nuit là. Hein, j'ai vu la tombée de Ceausescu en direct, j'étais gauche, je suis né en 77, regardez en quelle année c'était. Hein. Donc, je sais pas, des solutions il y en a, c'est juste que vous n'avez pas envie, vous nous prenez pour des trous du cul. Là, en France, il y a quoi? Il y a 200 000 militaires en France, on a 200 avions, hein, on a 200 chars, hein, et vous allez nous faire croire qu'on peut aller résister à quelque chose? À rien du tout, on résiste. On est un pays de trous du cul, on est gouverné par des cons. Macron, tu nous as pris pour des putes, et on sert, nous, à aller faire le trottoir toute la journée pour ta gueule, et on se fait enculer. Et moi, je te la donne, la solution.
tu prends la parole avec Biden et compagnie et vous dites nous demandons au peuple russe de se soulever contre votre dictateur parce que vous n'avez rien à y gagner. C'est vous qui allez crever la dalle. Nous, on va faire des sanctions financières. Lui, il va continuer à bouffer du caviar, à boire du champagne français, à bouffer du foie gras français et il va se taper des tartines de Roquefort pendant que vous crevez la dalle avec vos 380 $ de SMIC par mois. Or que nous, on vit avec 1200 €, 1300 €. Ouvrez-leur les yeux. On a Renault, on a tout là. On fait partie des plus grands, un pays où on investit le plus en Russie. On va se faire enculer pour un guignol pareil, mais c'est pas compliqué. Bourrer le crâne à son peuple pour que ça soit son peuple qui aille lui péter la gueule. C'est tout, on n'a pas besoin de déplacer un seul militaire. Il y a tout ce qu'il faut dans son pays pour que son pays lui pète la gueule à ce trou du cul. Et les Chinois là, qui commencent à envoyer des bombardiers là, à faire le tour pour essayer d'aller prendre Taïwan, vous avez qu'à faire la même avec les Chinois. Leur expliquer que les mecs ils se font enculer, qu'ils travaillent 20 heures par jour pour aller coller des chaussures Nike. C'est pas compliqué. Sur ce, René Patrick, 184 chemin de la Verdoulette, 82 100, Castel-Sarrazin. Si vous avez besoin d'informations, vous avez qu'à m'appeler, je suis à votre entière disposition. Merci, au revoir.